Franchement, il y a pas tellement de contexte, hein, genre, j'étais dans sa classe en première et il y avait pas eu tellement d'interactions tout au long de l'année. J'avais 16 ans, c'était un garçon que j'avais rencontré dans une soirée par l'intermédiaire d'une amie. On s'était rencontrés parce que quelque chose nous unissait, quelque chose qui me plaisait beaucoup, le cinéma. Et il y avait un truc de nouveau. Elle avait une aura, je sais pas comment dire. Déjà, elle était magnifique, surtout avec mes yeux de l'époque, mais elle était vraiment belle. Première vraie histoire d'amour à 17 ans, bah voilà, genre 17 ans c'est un âge quand même important je pense dans la vie d'une femme. C'est un âge formateur, c'est le moment où on te demande de choisir tout ce qui va construire ta vie plus tard, donc c'est quand même une grosse pression et en plus tu dois jongler avec tes sentiments, te comprendre et tout, enfin c'est un âge super compliqué mais c'est quand même super important à mon avis genre de vivre quelque chose à ce moment-là. Depuis le début je m'imaginais pas vraiment un futur avec lui, genre c'est-à-dire que je vivais vraiment au jour le jour. Je me disais est-ce que la semaine prochaine on sera toujours ensemble et tout, des trucs comme ça. Et au final, plus ça allait, plus ça se concrétisait, plus je me suis rendu compte que du coup, bah, je l'aimais, que c'était une personne que je voulais dans ma vie. J'ai envie de me dire, bah au mieux, je ferai mon futur avec lui si c'est lui. Et au pire, j'y pense pas vraiment. J'y pense pas et en fait, genre, je sais qu'il y a le risque qu'on soit pas ensemble dans le futur, mais j'ai juste envie de m'imaginer pour le mieux et même si ça se finissait super mal, genre, je me souviendrai toujours de lui et si je peux faire quelque chose avec lui par la suite, bah franchement, c'est ce que je veux, genre. L'idée de t'imaginer un futur et tout, c'est pas effrayant, quoi. C'est même plutôt rassurant. Je me rappelle le plus beau moment avec cette fille. On était sur un pont et le pont il était au-dessus du Tarn comme ça, c'était magnifique, on était haut, c'était trop beau. Et un moment le train il passe, on avait le vent et tout, c'était vraiment comme dans un film, c'était trop bien. Sauf qu'il y avait des gros problèmes dans cette relation parce elle était très pessimiste sur la vie, elle était diagnostiquée tendance dépressive, etc. Et moi j'arrivais pas à la comprendre. On se disputait tout le temps, c'était la galère tout le temps, tous les jours j'avais l'impression qu'on allait se quitter parce que vraiment c'était horrible. En fait ça se passait bien que quand on se voyait et on se voyait une fois tous les 3 semaines à peu près. À chaque fois qu'on se disait bon, ça va marcher cette fois-ci, ça durait pas 3 jours avant qu'il y ait une énorme engueulade. Et sinon avec elle en vrai de vrai j'ai essayé de garder les meilleurs souvenirs mais 80% du temps c'était chiant quoi. Mais souvent les souvenirs que tu gardes c'est en présentiel, c'est pas derrière un téléphone. Je me voyais pas faire ma vie avec elle, mais c'était la première fois que j'étais amoureux. Donc à l'époque, j'aurais donné énormément pour elle. Oui, ouais. Mais j'aurais jamais fait ma vie avec elle. Je pense que je le savais au fond. Je me suis rendu compte avec le temps que cette relation, aussi mauvaise, aussi néfaste soit-elle, elle m'a tellement aidé à grandir que mes relations d'après, je les ai beaucoup mieux gérées, en vrai.
Je l'ai plus choisi par opportunisme. C'est pas parti sur un coup de foudre, c'est parti plutôt sur voilà, un peu le hasard et la situation, on va dire. Ça s'est continué, alors là, pas par hasard, parce que moi, je me suis vraiment beaucoup attachée à lui. Mais bon, lui, il savait très bien qu'il ne ferait pas sa vie avec moi. Et je me suis jetée à corps perdu dans cette relation. Et ça a été d'autant plus douloureux que quand ça s'est terminé, alors là, j'ai cru que j'existais plus, quoi. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus ce que j'aimais. Je me suis retrouvée comme j'errais. Ça m'a appris que ça pouvait faire quand même très très mal de s'attacher trop à quelqu'un, surtout que lui, je pense, n'était pas très attaché à moi. Je pense rétrospectivement que cette histoire, je l'ai vécue un peu seule. Bon, c'était quand même très très douloureux et je pense que mon problème était que j'étais dans une situation personnelle difficile. Mais bon, je suis assez forte et j'ai toujours été forte, donc je m'en suis remise. Moi, je ne peux pas apporter tout à un homme et un homme ne peut pas tout m'apporter. Il n'a pas réglé mes problèmes qui sont pas liés à lui. Il doit être là pour moi, me soutenir et tout, mais il n'est pas là pour combler des choses qui me manquent. Aimer quelqu'un, c'est fort, mais être amoureux, je sais pas, c'est comme s'il y avait plus de limites. Pour moi, genre vraiment, quand t'es amoureux, c'est genre à partir du moment où tu contrôles plus. C'est, je sais pas, infini presque. Ça a pas de sens. C'est toujours le mythe de la moitié, on cherche sa moitié. On était une espèce d'entité entière et on cherche son autre moitié. J'y crois pas et en fait j'ai pas envie d'y croire tout simplement. Parce que si on a une moitié, ça veut dire que ça s'emboîte parfaitement. Et ça veut dire que c'est facile du coup. Et je pense pas que l'amour ça soit censé être facile. Si je peux apporter un jour quelque chose à quelqu'un, c'est de lui dire ça. On ne meurt pas d'amour. L'amour renaîtra sous une autre forme, mais il renaîtra.